On a vu plusieurs algorithmes d'apprentissage jusqu'à maintenant. Maintenant, on va s'attarder à comment est-ce qu'on les compare, comment est-ce qu'on identifie lequel fonctionne le mieux sur un jeu de données donné. Donc, si j'ai deux algorithmes d'apprentissage, A et B, par exemple deux algorithmes de classification différents, nous on en a vu 4, comment on fait pour savoir c'est lequel qui est le meilleur? Ne serait-ce que déjà juste sur un jeu de données qui nous intéresse, sur lequel qui est lié à notre application. Comment on fait pour savoir c'est lequel le meilleur? Bon, on sait qu'on doit regarder l'erreur de test parce que c'est la performance de généralisation qui nous intéresse. Okay? Donc, c'est quoi l'erreur sur notre ensemble de tests? Mais maintenant, est-ce que l'algorithme qui a généré un modèle dont l'erreur de test est la plus basse, est-ce que c'est nécessairement lui qui est le meilleur? Okay? On pourrait imaginer que, en fait, les deux algorithmes sont à peu près aussi bons. Ils donnent des modèles qui sont différents, qui font des erreurs différentes pour différentes entrées, puis que sur l'ensemble de tests, peut-être que l'algorithme A a juste été chanceux, c'est-à-dire que l'ensemble de tests avait plus de données sur lesquelles il performait bien que l'algorithme B. Okay? Mais comment est-ce qu'on fait pour formaliser ça? Ce fait-là qu'on a quand même, parce qu'on évalue sur un nombre fini de données, une certaine incertitude sur c'est lequel qui fonctionne le mieux. Pour faire ça, en fait, on va utiliser des intervalles de confiance. Donc, avec les intervalles de confiance, ce qu'on va pouvoir formuler, c'est quoi des valeurs, donc un intervalle de valeurs dans laquelle on pense qu'il y a une forte probabilité que la vraie performance de généralisation de notre modèle s'y trouve. Okay? Donc, avec un intervalle de confiance, en fait, on va être capable de dire que la probabilité que cet intervalle-là contienne la vraie performance de généralisation de mon algorithme est de, disons, 95%. 95%, c'est souvent le niveau de confiance qu'on utilise. Okay. Par exemple, si on observe que les intervalles de confiance de deux algorithmes différents se chevauchent, ben, c'est une indication que peut-être que les deux sont à peu près aussi bons. Puis à l'inverse, ben, s'ils ne se chevauchent pas, là, ça renforce un peu notre confiance qu'il y a bel et bien un des algorithmes qui est meilleur, que je devrais utiliser si je déploie un système qui l'utilise, plutôt que d'utiliser l'autre. Donc, comment on calcule les intervalles de confiance? Donc, l'idée derrière les intervalles de confiance, c'est qu'on va utiliser un résultat qui est un super beau résultat statistique qui nous dit que, essentiellement, si je fais une moyenne, par exemple, d'erreurs sur un ensemble de tests, et que je fais une moyenne sur beaucoup de données, ben, cette moyenne-là, si je répète ce calcul-là de la moyenne sur plusieurs ensembles de tests différents, puis que je faisais un histogramme de toutes les erreurs que j'obtiendrais, cet histogramme-là va ressembler de plus en plus à la fonction de densité d'une gaussienne. Okay? Et cette gaussienne-là, sa moyenne, ça va être mu, okay, qui est mon erreur de test. Okay? Donc, ce que j'ai écrit ici, L, c'est ma fonction de coût. Par exemple, si je fais de la classification, ça regarde est-ce que la cible Tn est égale à la prédiction de la cible faite par mon modèle. Si oui, c'est l'erreur est 0, la perte est 0, sinon la perte est 1. Puis là, je fais la moyenne donc de ça pour mes données dans mon ensemble de tests. Donc, ça va être la moyenne de cette gaussienne-là vers laquelle va tendre une estimation là, de l'erreur moyenne. Et la normale, sa variance va être donnée par ce que j'appelle ici sigma carré STE. STE, c'est pour la Standard Error. Okay? Et ce n'est pas la même chose que l'écart type. Donc, la Standard Error au carré, ça va être l'écart type au carré de mes erreurs sur mon ensemble de tests, mais divisé par la taille de mon ensemble de tests. Donc, sigma carré ici, ben, on reconnaît, c'est quoi? C'est simplement mon estimation de la variance, ou le carré de l'écart type, sur mes données de test, où je prends chacune de mes erreurs, j'y soustrais la moyenne des erreurs, je prends ça au carré, puis je fais une moyenne, mais pondérée par la taille de mon ensemble de tests, moins 1. Okay? Donc, entre autres, on voit que plus je vais avoir de données de test, ben, plus ici, je vais diviser mon terme qui correspond à la variance de la gaussienne, qui est la distribution des erreurs que je m'attends à observer. Donc, en d'autres mots, plus je vais avoir de données de test, bien, plus je vais avoir de certitude sur quelle est la performance de mon algorithme d'apprentissage. Ça va dire que mon intervalle de confiance va être d'autant plus petit. Okay. Donc, pour résumer,
ça et ça ici, ça me donne, c'est quoi les paramètres d'une gaussienne qui approximent bien mon incertitude sur c'est quoi la performance moyenne de mon algorithme d'apprentissage. OK? Ma performance de généralisation. Puis ça, c'est basé sur un résultat qui me dit que si je prenais un ensemble de tests S, puis que je calculais une moyenne, disons que je vais appeler mu1, puis maintenant, imaginons que je collecte 1000 autres données, disons, si je prends des ensembles de tests de taille 1000, je collecte 1000 autres données, ça me donne ce serait S1, une autre donnée S2, ensemble de tests S2, ça me donnerait mu2. Puis je fais ça plusieurs fois, OK? Mettons, disons, je sais pas moi, T, mu-T. Puis là, si je faisais un histogramme de toutes ces erreurs moyennes-là, ça va en fait ressembler à une gaussienne. Okay? Fait qu'on va exploiter ça pour déterminer un intervalle de confiance. Oui, donc le sigma carré STA, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est le carré de la standard error. Donc, parce qu'on sait que cette moyenne-là cette erreur moyenne-là va suivre approximativement une gaussienne, puis que je suis capable de calculer c'est quoi la moyenne, puis l'écart type de cette gaussienne-là, c'est la standard error. Là, à partir de ça, je suis en mesure, parce que la gaussienne, c'est quelque chose qu'on connaît bien, on sait c'est quoi sa fonction de densité, je suis capable d'en extraire un intervalle de confiance. Entre autres, si j'ai une gaussienne de moyenne 0, puis d'écart type ou de variance 1, en fait, on peut démontrer que 95% de la probabilité de la fonction de densité, donc de la probabilité de masse, va se trouver entre la valeur moins 1,96 et 1,96. De la même façon, si j'ai une gaussienne, encore une fois, centrée en 0, mais avec une variance de sigma carré, ben, je peux également démontrer que 95% de la probabilité se trouve entre moins 1,96 fois mon écart type jusqu'à 1,96 fois mon écart type. Puis finalement, c'est la même chose, peu importe la moyenne. Si j'ai une moyenne mu quelconque, ça reste vrai que finalement de mu moins 1,96 puis mu plus 1,96 fois mon écart type, ça va contenir 95% de la probabilité de ma gaussienne. Okay? Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai calculé mu, puis sigma STE, tout ce que je fais comme intervalle de confiance, la façon que je le génère, ça va être la valeur entre mu moins 1,96 fois mon standard error jusqu'à mu plus 1,96 fois mon standard error. Donc ça va être comme ça que je vais générer mon intervalle de confiance, puis ça va me permettre de comparer différents algorithmes.